Alors, je m'appelle Laura et je suis chef de projet Ayrton, ou leader projet. Mais ça se passe très bien, je suis très contente, c'est cool. Il y a une bonne ambiance, il y a des beaux projets, c'est chouette. J'aime bien les poneys depuis que j'ai 3 ans. Je viens de Hyères, sud-est de la France, en Méditerranée. Surfer toute ma vie, ce serait stylé. Alors je suis pas une très grande surfeuse, mais je dirais en Haï c'est bien pour les débutants. Les bébés koalas, le koanou, je sais pas, le kikou, non j'en sais rien. Le koala. Je voulais être cavalière professionnelle en saut d'obstacle. Je dis encore les poneys, hein. C'était mon plus grand rêve. Parce qu'en fait j'ai beaucoup trop de passion, donc je pouvais pas tout faire en même temps, c'est pas possible. Le poney, le kitesurf, le wakeboard, le snowboard, le surf, un peu tout ça. Bah, j'hésitais entre médecine ou école d'ingé, et j'ai fini par l'école d'ingé car j'étais incapable de retenir par cœur des leçons. J'ai fait une prépa, physique-chimie, c'est un peu comme maths sup maths spé, et après j'ai fait une école d'ingénieur qui est les mines de Douai. Et pour l'anecdote, j'avais mis ça comme dernière école pour mes concours, en me disant si j'ai pas je retape, sauf que j'ai pas du tout voulu retaper. Et quand j'ai été admise, je me suis dit, c'est où Douai? Et en fait c'était à plus de 1000 km de chez moi dans le nord. Mais c'était trop chouette, c'était vraiment une école de ouf. Je travaille sur un barbecue connecté. Donc c'est le barbecue Monvel, c'est un gros barbecue à l'américaine qui sera connecté, où il y aura des recettes en ligne, où on pourra avoir sur son téléphone des informations lorsque la viande a atteint une température qu'on veut, on pourra faire des programmations, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là-dessus. Et il est méga stylé. C'est vrai. Alors j'ai quitté ma boîte parce que je voulais venir sur Lyon, car j'étais sur l'île. Et je voulais venir sur Lyon, et pourquoi j'ai rejoint Ayrton? D'abord je me suis posé les questions de ce que je voulais, et ma prio c'était tout ce qui était lié aux valeurs humaines. Je voulais que ce soit hyper important, je voulais pas de management hiérarchique, car c'était ce que je fuyais. Et pourquoi? Je suis tombée sur une annonce où Ayrton justement recherchait quelqu'un, et voilà, il y avait tous ces mots-clés un peu sympas, je me suis dit ah, est-ce que c'est vrai ou pas? Et après voilà, après j'ai rencontré la RH, Malika, et puis on a un peu plus discuté et c'est là que ça m'a convaincue. Déjà ce n'est pas quelque chose de féministe, il y a du leadership masculin et féminin, mais leadership féminin en quelques mots ça explique que d'un point de vue socioculturel il y a beaucoup on va dire, de barrières lorsqu'on est une femme dans une entreprise. Que ce soit sur nous, ce qu'on croit, nos croyances un peu limitantes, mais sur aussi ce qu'on a envie de faire, et tout le contexte qui fait que finalement les femmes sont arrivées beaucoup plus tard dans des places importantes dans l'entreprise. Et ça apprend un petit peu, ça nous explique pourquoi est-ce qu'on en est là. Mais c'est pas grave, ça montre que tout ce qui change dans les entreprises, pourquoi est-ce que ça change, comment ça change, et ça apprend surtout à prendre confiance en soi, à ne pas avoir peur de dire ce qu'on veut faire, de dire où est-ce qu'on veut aller, et de se donner les moyens pour y arriver. Et que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas le droit de taper du poing. C'est les lundis midi quand on a des pizzas. Non, sinon mes moments préférés au taf, c'est beaucoup... oui, les moments off, mais mes moments préférés au taf, c'est quand on galère sur des sujets, que c'est dur, et que finalement en fait on arrive en équipe, en groupe projet, à se mettre autour de la table et à trouver des solutions et à avancer et à faire avancer les projets. Et je trouve que c'est là où c'est le plus sympa parce qu'il y a beaucoup de cohésion qui ressortent et qu'il y a beaucoup de fierté et de l'énergie qui revient, donc c'est vraiment ces moments là que moi je kiffe au taf. Et bien sûr les petites bières aussi en fin de journée, ça c'est cool. Je suis grande, je pense. Non, sinon, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Je sais pas, je pense qu'ils doivent en avoir marre que je parle de mon ancienne boîte, peut-être, tout le temps. Peut-être qu'ils se disent, bon, on va voir comment est-ce qu'elle se débrouille celle-ci dans son nouveau monde. Non, je pense qu'il y a quand même beaucoup de bienveillance. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de bienveillance et qu'ils ont envie que ça se passe bien et qu'on réussisse tous ensemble.
Je sais pas, je suis pressée. Faut les mains, je suis pressée. Non. Ah oui, Paradise. Je la connaissais en plus. Je la connaissais. J'aime ma boîte parce qu'il y a une vraie volonté sur des valeurs humaines et que je trouve que elle est révolutionnaire dans le fait qu'il y a beaucoup de barrières qui sont levées, qu'on peut parler ouvertement, qu'on peut vraiment avoir de la transparence. Et il y a de l'écoute justement sans jugement. Et ça c'est vraiment chouette. Donc moi j'aime ma boîte pour ça.